Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Marc Daguerre d'Aguerre Trading. Bonjour, rebonjour Marc. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour. Alors, on va parler avec vous de différents actifs. Avant de parler des nouveaux, oui. On va revenir un petit peu sur ce que vous aviez dit la semaine dernière avec vous Antoine. Vous aviez abordé notamment une paire qui était le GBP USD et l'euro-dollar. Vous aviez plutôt recommandé la prudence et de ne pas entrer en position sur l'euro-dollar. Peut-être revenir un petit peu sur ce qui avait été dit la semaine dernière. Sur l'euro-dollar sur ces deux paires. Voilà. Oui, ce sont en fait l'euro-dollar, le GBP USD, bon, ça fait partie des paires qu'on appelle majeures, des paires dinosaures du secteur, donc c'est les paires qu'on regarde souvent. Si on regarde les GBP USD, Lucie, c'est vrai qu'il y a une vague de forte baisse, je pense le jour où on s'était vu lundi dernier, et notre objectif avait été atteint autour des 1,53, mais il a même été enfoncé depuis. Donc ça, nous on est sorti sur notre objectif. Bon, on aurait pu sortir un petit peu mieux, mais on est quand même sorti relativement bien. Maintenant, ce que je pense toujours sur l'euro-dollar, c'est que vu la configuration du graphique, c'est très délicat d'intervenir pour moi aujourd'hui sur cette paire, parce que j'entends bien si on n'est pas en position dessus. Évidemment, si on est en position baissière, on est plutôt très confortable. On le voit, on continue, on poursuit, on met son stop et on baisse son stop à mesure que l'euro-dollar continue de descendre. Là, aujourd'hui, même si Antoine devait resserrer le graphe sur du plus long terme, on n'a aucun véritable support qui viendrait nous dire qu'on est à même de rebondir. Vous voyez, on a tout enfoncé, comme on l'appelle nous. Et moi, je pense vraiment que cette semaine-là va encore être baissière sur cette devise. Oui, tout à fait. Donc justement, sur l'euro-dollar, si vous pensez que la baisse peut se poursuivre, où est-ce qu'on pourrait aller? Jusqu'à quel niveau on pourrait aller? Là, tout de suite dans l'immédiat? Oui, dans la semaine au plus bas. Dans la semaine, je pense qu'on peut taper en dessous des 1,16, entre les 1,15 et 1,16. Si il y a on rappelle, actuellement on est à 1,1810. On pourrait donc selon vous reperdre encore 200 pips. Moi j'avais on pourrait. J'avais un objectif qui était un peu en dessous des 1,17 exactement la semaine dernière. Là, je pense de toute façon que quand on voit ce graphique là, pour l'instant, cette chute permanente qui ressemble, comme on l'a dit, même si c'est uniquement d'un point de vue graphique à celle du pétrole, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, à espérer. C'est beaucoup plus risqué de tenter d'attraper un rebond sur rien, sur aucune donnée véritable, que de continuer de jouer la baisse. Donc moi, ma recommandation, c'est de ne pas jouer la hausse sur cette paire. Si on est en baisse, poursuivre sa position tranquillement, et éventuellement certains, s'ils veulent essayer d'attraper un petit rebond intraday pour se positionner à la baisse, pourquoi pas. Voilà. Alors le CAC 40, on va revenir dessus. On a ouvert en hausse ce matin, on est à 4213 points. Toujours ça tient bien. Ça tient bien. Vous aviez dit ce matin à 9h quand vous êtes intervenu qu'on pouvait attendre peut-être un repli vers les 4160 pour justement après reviser un rebond vers les 4220. Bon bah là le repli n'aura peut-être comme ça. Le repli n'aura peut-être pas lieu. Donc là encore, ça va être délicat en intraday. J'entends bien pas sur la semaine. Mais là, est-ce qu'on rentre là maintenant au risque d'arriver à une période où peut-être que ce rebond va faire face à des résistances? On ne sait pas encore suffisamment ce que peuvent donner les États-Unis. Comme on l'a dit ce matin, il n'y a pas de grandes nouvelles macroéconomiques aujourd'hui. Je pense que le marché japonais est fermé, donc il n'y a eu aucun indice venant de nulle part. C'est vraiment, ça reste encore assez aléatoire, comme on l'a vu la semaine dernière d'ailleurs sur le CAC. Alors justement, Marc, c'est intéressant de savoir peut-être votre avis sur peut-être du moyen terme, sachant que on assiste à un retour de la volatilité assez accru. On a vu des séances dans la première semaine de l'année des -3, des +3,5. Est-ce que selon vous cette nervosité des opérateurs n'est pas un mauvais signe pour l'avenir? Et quel est votre biais finalement sur du moyen terme? Oui, alors c'est certainement pas bon signe, parce que ça témoigne, comme on l'a dit ce matin, d'une tension, d'une nervosité véritable, quand le marché, non seulement le marché n'a pas de tendance, mais c'est pas un marché qui est stable. Vous avez des marchés sans tendance qui sont stables, c'est-à-dire où le indice ne fait pas grand-chose. Mais là, il n'a pas de tendance, mais il est absolument, comme vous l'avez dit, pas stable, c'est-à-dire qu'il peut avoir des journées de hausse et de baisse violentes très alternées, ce qui prouve bien, vu que pendant ces journées, il n'y a rien il n'y a vraiment aucune nouvelle externe qui vient justifier ce type d'aléa. Ça veut bien dire que les investisseurs ne savent pas trop où donner de la tête pour l'instant. Alors oui, c'est souvent précurseur de quelque chose de plutôt négatif.
Maintenant, comme je l'ai dit et comme je continuerai de le dire pour l'instant, il y a des zones de support qui existent, qui sont là. Ça fait quand même des années qu'on est dans la tension et que les indices continuent de monter. Moi, tant que ces zones tiennent, je vais pas dire que je vais jouer la hausse à fond. Alors, quels sont ces niveaux? Le niveau, pour moi, le niveau clé là sur le CAC, vous me dites à plus moyen long terme, reste cette espèce de borne inférieure du grand canal qui passe aujourd'hui autour de mémoire 3900, entre 3960 et 3980. Ça, c'est pour moi la première zone clé de support clé. C'est-à-dire que si on enfonçait cette zone, là oui, je pense qu'on pourrait avoir des centaines largement de enfin pas loin de 500 points à perdre au moins derrière. En attendant, tant que cette zone n'est pas enfoncée, je me méfie parce qu'on a effectivement une borne de résistance, comme vous l'avez tracé là avec l'oblique bleu là, qui est quand même qui passe par les 3 derniers sommets. On a donc à travers ces deux zones, on a ce que vous voyez qui se dessine une forme de wedge un petit peu, c'est-à-dire qu'on a donc ça veut dire que les cours vont être de plus en plus étouffés si vous tracez ces deux obliques et que vous les prolongez. Au bout d'un moment, le CAC 40 va être obligé de sortir d'une de cette zone-là, c'est-à-dire qu'il va être obligé, il peut pas rester comme ça indéfiniment, il va être obligé soit d'enfoncer cette zone-là, soit de dépasser celle-ci. Dans les deux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, comme on le voit, regardez, même là sur votre graphique, on a eu un rebond, avant on a eu une vague de baisse, avant on a eu un autre rebond et avant encore une vague de baisse. Ce sont des zigzags assez violents, assez amples, permanents. C'est vraiment ce que j'allais dire du coup par coup. Donc soit on se met à l'écart parce qu'on n'a pas envie de se prendre des portes de saloon et de se faire chahuter dans la tempête, soit on tente d'aller dans les tranchées, d'y aller, mais il faut vraiment y aller en surveillant en permanence parce que les moindres mouvements dans un sens ou dans l'autre peuvent vous envoyer dans le décor, hein, vraiment. Et à court terme, alors, donc là c'était plutôt au moyen terme, en intraday, vous seriez... là pour aujourd'hui, quels seraient vos objectifs? Là je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que si on a la correction qui était possible, dont on parlait tout à l'heure, n'a pas eu lieu, bon là il est 10h, donc on est encore loin, on a encore largement de temps devant nous avant l'ouverture des marchés américains. Je pense que il vaut mieux pour l'instant privilégier une légère hausse. Et puis si jamais on voit qu'il y a une résistance qui commence à avoir lieu, comme on l'a vu en intraday là tout à l'heure avec Antoine, une oblique qu'on peut tracer, si cette oblique vient à tenir, on peut éventuellement tenter de se positionner à la baisse si on sent qu'il y a une correction qui intervient à ce niveau-là. Pour terminer, on va finir par un actif que vous suivez particulièrement, c'est l'or. L'or qui a bien rebondi sur les précédents plus bas et qui profite un petit peu de la version risque et de la volatilité des marchés. Absolument. Quel est votre objectif sur l'or? Alors l'objectif de l'or, enfin c'est pas l'objectif, là voilà. Ce qu'on voit, c'est que le rebond actuel commence à arriver sur des zones de résistance assez intéressantes. Maintenant, n'oublions pas une chose à laquelle je fais toujours attention, il y a parfois en matière de trading des sous-jacents, des actifs qui sont corrélés et qui le sont véritablement. C'est vrai que l'or et l'argent par exemple sont deux actifs qui restent quand même très proches. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours aller dans le même sens, hein. Les deux graphes sont pas calcables, mais sur les grands mouvements de tendance, sur les impulsions véritables sur du moyen terme, ce sont des actifs qui vont très souvent l'un avec l'autre. Donc je regarde jamais l'un sans regarder l'autre. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que ici sur l'or on pourrait croire que la résistance est effectivement dépassée, mais si vous mettiez le graphique de l'argent, vous verrez qu'en fait on est pile sur la résistance. Donc c'est un petit peu inquiétant. Voilà. C'est pas encore suffisant pour avoir une véritable confiance, mais si jamais l'argent dépassait les 17 ou l'or remontait encore un tout petit peu, je pense qu'il serait intéressant de se positionner à la hausse. En revanche, de la même manière, si ces résistances-là devaient tenir et que ces métaux devaient commencer à corriger, je pense en revanche qu'une vague de baisse pourrait intervenir. Donc là, on est ce qu'on appelle en termes de trading sur un carrefour intéressant qu'il faut surveiller, puisqu'on est sur le point d'avoir un directionnel un peu plus conséquent qui pourrait arriver pour peut-être dans les quelques mois à venir. Donc pour l'instant, on ne prend pas de position, on surveille, mais on attend un signe, et donc du coup pour une prise de position... Je pense vraiment, c'est pas une question de non-engagement, vous me connaissez, mais je pense vraiment que là, la prudence est plutôt de rigueur, hein, parce qu'il ne faut pas trader pour trader, ça sert à rien, et quand on voit que les marchés sont erratiques comme ça, qui répondent à rien de véritablement, avec en plus des tensions géopolitiques qui peuvent intervenir, non, ça je pense qu'il vaut mieux rester prudent. Ouais. Merci Marc Daguerre, fondateur de Daguerre Trading. On va poursuivre Direct Investisseur après une toute petite page de publicité.